monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la fameuse vidéo des coloriages terminés du mois d'août. Je suis désolée parce que j'ai pas été très productive en termes de vidéos ce mois-ci. Je vous prépare un color and chat ou un vlog, je sais pas, où je vais vous expliquer un petit peu. Mais clairement mon mois d'août il a été pourri de chez pourri dans tous les sens, enfin vraiment crasse sur crasse, problème sur problème. Donc voilà, j'ai pas beaucoup colorié. J'ai aussi fait un petit peu de DP, donc c'est pour ça que j'ai réussi à partager mon temps. Là j'ai que 4 coloriages à vous montrer, mais j'ai aussi 4 en cours à vous montrer. Du coup je me suis dit que ce serait bien de vous montrer mes en cours en même temps, parce que j'ai pas toujours le temps de finir tout ce que je commence dans le mois. Et puis voilà. Donc ouais, j'ai fait 4 coloriages, 2 Disney, 2 hors Disney. Et puis voilà, du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on va commencer tout de suite. Je vais pas faire dans l'ordre que je les ai fait ou quoi, mais voilà. Donc le premier que je vous montre, c'est un Analine. C'est une illustration qui vient de son Patreon. Alors j'ai eu un petit problème au niveau de l'impression, mais j'ai pas eu envie de gâcher le papier ou l'encre et tout, donc je l'ai gardé comme ça. Ouais, du coup c'est une illustration qui vient de son Patreon auquel je suis abonnée. Et voilà, donc j'ai eu envie de le faire parce que j'aimais beaucoup l'illustration, et surtout parce que du coup ça rentrait dans le thème de Melissa Art pour le mois d'août, qui était le thème vacances. Donc voilà, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien dans le thème. Et voilà, du coup j'ai utilisé une base de twin marker pour tout, voilà. Et ensuite j'ai utilisé les polychromos et les Prismacolor pour tout ombrer. Ensuite j'ai utilisé le vernis acrylique de chez Action, est-ce que vous verrez, je ne sais pas, dans les lunettes, je pense que vous le voyez, et dans le pare-brise. Voilà, et ensuite j'ai utilisé du Sparkle Liquid là. Vous voyez, je pense que vous voyez sur la carrosserie de la voiture pour donner l'effet un peu métallique. Après j'ai des petites paillettes dorées dans les lunettes, des petites paillettes rouges dans le foulard du chien, et là j'ai du liquid pearl ici, voilà. Donc toutes les paillettes etc c'est que du Stickles, enfin la marque Ranger. Et voilà, franchement j'ai bien aimé faire ce colo, pardon, et il était assez rapide comme les Analines en règle générale. Comme je fais une base au twin marker, après j'ai juste à ombrer et franchement c'est assez rapide. Donc voilà, j'ai fait que celui-ci ce mois-ci, mais le mois prochain je pense que j'en ferai plus. Donc voilà, d'ailleurs je vais vous faire une vidéo, dites-moi si ça vous plaît, mais je pense que dans tous les cas je vais la faire. Une vidéo pack pour le mois prochain, parce que, enfin pour le mois prochain et les mois d'après, parce que du coup là je suis hyper, enfin moi j'adore colorier vraiment à la période d'automne et de l'hiver en fait. C'est vraiment les périodes où je préfère colorier pardon, et les périodes où je suis le plus active en termes de coloriage, parce que j'adore les couleurs, j'adore le thème, etc. Halloween, Noël, tout ça j'aime trop. Et là vu le nombre de challenges etc qui sont sortis, croyez-moi que j'ai déjà commencé à préparer un petit peu ma pack et tout. Donc pourquoi pas vous montrer ça en vidéo. Revenons à nos moutons, j'ai ensuite fait un coloriage dans le Twilight Garden, et les 3 prochains colos que je vais vous montrer c'est que des duos. Du coup celui-là je l'ai fait avec Lynn Couleur, et il est à la fin, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-ci que j'ai fait, j'avais déjà fait celui-là il y a longtemps, et donc du coup j'ai fait celui-là ce mois-ci. Du coup pour celui-là j'ai utilisé du gesso, et c'était la première fois en fait que j'utilisais du gesso sur un coloriage pour cacher les lignes, et ça a été un peu compliqué parce qu'en fait je l'ai appliqué au pinceau et en fait ça faisait plein de stries forcément, sauf que je ne savais pas qu'il fallait utiliser quelque chose comme une mousse ou quoi pour l'appliquer. Donc voilà, je savais pas non plus qu'on pouvait poncer éventuellement le papier pour enlever les grains, donc c'était un peu compliqué au début. Ensuite bah du coup j'ai poncé pour que ce soit plus fin, pour qu'il y en ait moins et pour que ça fasse moins de stries. Et voilà, donc j'ai utilisé pratiquement toutes mes gammes de crayons parce que je voulais tester sur le gesso ce que ça pouvait donner. Du coup j'ai utilisé les luminances parce que je me suis... D'ailleurs je vais aussi vous faire un haul bientôt. Je me suis acheté des luminances à l'unité, du coup je les ai testées pour ce combo là. Donc ça c'est fait aux luminances. Ensuite j'ai utilisé les Prismacolor pour toutes les fleurs sauf la jaune, parce que la jaune c'était du polychromos. Et après j'ai utilisé du Albrecht Dürer pour toutes les feuilles, parce que j'ai eu envie de tester du coup ce que ça pouvait donner des crayons aquarellables sur le gesso. Et honnêtement je suis pas hyper fan, parce qu'en fait ça fait vraiment un effet aquarelle, enfin les pigments se diffusent vachement plus, et du coup je trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un dégradé bien tranché. Enfin les couleurs se dégradent beaucoup plus facilement, mais c'est beaucoup trop rapide, enfin je sais pas, j'ai eu du mal à avoir les dégradés que je voulais avoir, donc j'ai repassé un petit peu au polychromos pour réombrer. Et alors le fond, mais une catastrophe sans nom. Le papier a pas pris cher parce que du coup comme j'avais mis du gesso, bah ça a très bien, enfin le papier a bien
survécu. J'ai essayé les Albrecht Dürer catastrophe, j'ai essayé les Neocolor 2, une horreur. J'ai essayé des feutres aquarellables, un carnage, donc j'ai fini à la peinture acrylique, voilà, d'où le fond noir. Et au final je trouve que le fond noir est bien adapté pour ce coloriage là, je trouve que c'est bien, puis ça va bien avec l'autre page, donc voilà. Donc le gesso, je suis encore en train de tester, je vais vous montrer dans un prochain colo et ça se passe mieux. Maintenant je suis pas sûre que je m'en servirai vraiment sur tout plein de colos comme ça. Ensuite on va passer à Disney et ce sont des grands formats, donc je ne sais pas si vous allez réussir à voir tout convenablement. Bah écoutez, si, je pense que je vais juste dézoomer un petit peu, voilà. Donc je suis retournée dans mon fameux Karl Barks grâce à Colorelli, pardon j'avais perdu. Grâce à Colorelli qui m'a proposé de faire un duo suite à ma vidéo collection coloriage Disney je pense. Et du coup bah, j'ai accepté. Je suis désolée si vous entendez des bruits de pattes et tout ça, mais j'ai forcément Pastèque et Sésame une fois de plus qui sont en liberté toutes les deux, donc voilà, elles font leur vie. Ouais, du coup grâce à elle je suis retournée dans ce livre là et ça m'a vraiment plu d'y retourner. C'est pas un livre dans lequel je retournerai tous les mois parce que voilà, je suis pas fan de tous les coloriages qu'il y a dedans. Enfin voilà, il y a des coloriages je sais que je ferai jamais, d'autres que j'aime beaucoup et que j'ai envie de faire. Mais voilà, c'est un livre dans lequel j'aime bien aller de temps en temps et je ne sais pas où est mon coloriage. Il est là. Voilà, donc celui-là je vous l'avais montré parce que du coup je l'avais pas terminé, je l'ai commencé le mois dernier, au mois de juillet, et je l'ai terminé début août. Donc voilà, là il est tout fini et voilà. Et franchement je pense que c'est l'un de mes collages préférés, enfin je pense que c'est mon collage préféré de ce mois-ci. Franchement j'ai beaucoup aimé le faire, je me suis vraiment appliquée, j'ai vraiment pris mon temps et je trouve que bah, ça se voit et non, franchement je suis hyper contente de tous les éléments, particulièrement du fond. C'était vraiment un test de faire le reflet dans l'eau comme ça et tout et franchement j'aime beaucoup. Du coup pour faire ça j'ai utilisé tout le fond, c'est du Neocolor, voilà. J'ai tout fait au Neocolor. Le blanc là pour le soleil c'est du drawing et ensuite bah en fait là j'ai juste rajouté du... C'est pas un Posca mais c'est un espèce de paint marker que j'avais eu sur un site asiatique, je sais plus, ou sur AliExpress, je sais plus, bref c'est un gros paint marker et en fait du coup je m'en suis servi pour faire cet effet écume là un petit peu, les reflets et tout. Et voilà, le titre là, en fait c'est un marqueur métallique de chez Action, voilà je pense que vous pouvez voir c'est métallique. Ensuite le bois c'est du drawing, c'est le combo de Morgane. Je suis en train de regarder en même temps parce que je ne sais plus. Et tout le reste ça doit être du Prismacolor. Ouais, tout le reste c'est du Prisma et bah, c'est les combos de Ohana Colo en tout cas pour Donald, voilà je vais y arriver. C'est les combos de Onacolo qui comme d'habitude sont très très bien, donc voilà, franchement j'ai mis du temps à faire ce coloriage quand même, mais je suis hyper contente du résultat et voilà, j'ai beaucoup aimé aller dans ce livre, j'aime beaucoup le papier et tout, donc pourquoi pas y retourner le mois prochain si je trouve un colo qui me plaît, si j'ai du temps, si... ouais je verrai bien si j'arrive à retourner dedans bientôt, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé colorier dans ce mois-ci. Et ensuite je suis retournée dans les vitraux, pareil grâce à un duo et je suis contente parce que même chose, ça faisait hyper longtemps que j'étais pas allée. Et du coup le vitraux je l'ai fait en duo avec Emeline Color. Alors, où est mon colo? Parce que bien sûr je ne prépare rien. J'ai dû le passer. Oui, je l'ai passé, mais je ne sais pas où il est. Vous m'excuserez. Je crois qu'il est pas loin par là. Voilà. Le voici. On va y arriver. Donc c'est Nemo, Dory, tout ça. Du coup, pour ce colo là, j'ai utilisé les Prismacolor pour Dory. En fait c'est le combo Stitch de Ohana Colo que j'ai mis sur Dory, je trouve que ça lui va plutôt bien. Sauf qu'en fait j'aime pas les prismas sur ce papier, je sais pas, on voit trop le grain, enfin j'aime pas les travailler sur ce papier, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai très vite abandonné, enfin j'ai fini Dory et après tout le reste, les deux personnages je les ai fait au polychromos. Et le fond c'est du Albrecht Dürer. Du coup voilà, et franchement je suis plutôt contente. Pour les yeux je sais pas si vous verrez, est-ce qu'on va voir. Peut-être, c'est brillant. En fait j'ai mis toujours là le truc
le vernis acrylique de chez Action, et dans le fond c'est blindé de paillettes. Est-ce que vous... Je sais pas comment vous montrer, je bouge mon lit. Ah voilà, peut-être que là vous... Peut-être que vous voyez, peut-être que vous voyez pas, mais j'ai essayé de mettre des paillettes partout. Enfin partout, à pas mal d'endroits. Du coup c'est du Stickles. Il y a 3 couleurs différentes je crois. Et en fait dans le bleu là, je sais pas si vous allez voir, ça fait de la paillette toute fine, toute fine, toute fine. Et en fait, je vous montrerai ça dans un haul, mais c'est un gel transparent pour pouvoir lier les paillettes libres. Et du coup, j'ai testé ça sur ce coloriage-là et c'est super bien. Il y a beau frotter et tout, il n'y a pas de transfert, enfin, les paillettes restent bien accrochées. Du coup, je vais vous montrer ça dans mon haul plus précisément quel produit c'est et tout, mais franchement, très bien. Donc voilà pour ce coloriage-là, pareil, il m'a pris pas mal de temps. J'ai été assez... Enfin en fait j'ai vachement pris mon temps sur les collages que j'ai fait ce mois-ci. Et je trouve que c'est pas plus mal en fait. Parce qu'il y a des mois où je faisais je sais pas 10-15 coloriages, mais où je prenais pas forcément mon temps et je me souvenais plus forcément de ce que j'avais fait, comment je l'avais fait et tout. Que là vu que j'en ai pas fait beaucoup, ma mémoire est plus fraîche. Et puis je sais pas, je suis contente de tout ce que j'ai pu faire, je me suis pas trop précipitée. Donc voilà, donc ça c'est pour les coloriages que j'ai terminés. Et maintenant je vais vous montrer mes encours parce que je trouve ça aussi intéressant de voir ce que j'ai essayé de faire ce mois-ci et où j'en suis dans mes encours. Donc je reprends mon Twilight Garden puisque j'ai 2 encours dans ce livre, enfin j'en ai plus en réalité mais les encours du moment en tout cas. J'ai toujours ma page avec les... Je vais y arriver, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah c'est pas celle-là, bah alors comme ça... Ma page avec les tournesols là qui prend 40 ans, qui est là, voilà. J'ai toujours cette page qui est bientôt terminée, hein. Il faut juste que je m'y mette. Voilà, il me reste 3 feuilles. L'intérieur, les petits oiseaux, ça, et il est terminé. J'aurais pu le terminer pour ce mois-ci, hein, mais non. non, voilà. Donc il a quand même bien avancé depuis le mois dernier, mais il est toujours pas fini. Donc ça voilà, il faut que je le termine. Et ensuite j'en ai commencé un parce qu'en fait j'avais pris les crayons bleus et violets au travail en fait quand j'avais une pause. Et j'avais terminé une feuille mais j'avais envie de continuer à colorier. Donc je me suis mis dans ce coloriage là. Donc là toutes les fleurs sont faites, j'ai plus qu'à faire les feuilles et l'espèce de petit ruban et le fond. Donc ça c'est pareil en soi, c'est pas long. Mais c'est juste que j'ai pas eu l'occasion de me remettre dessus et voilà, mais il faut que je le fasse. Donc voilà pour ce livre là. Ensuite j'ai un encours dans le Soulmates puisque en fait je me suis lancée dans le défi de Camille Coloriage qui du coup propose de faire un coloriage par mois dans ce livre, sauf que j'ai pas été capable de faire plus que ça. Voilà, donc juste la peau de fête, c'est-à-dire rien du tout par rapport à tout ce qui reste. Et puis non, il n'est pas terminé pour la fin du mois, donc écoutez, je pense très clairement que je vais juste faire cette page-là, enfin je vais juste terminer cette page-là, j'aurai pas le courage de faire celle-là. Je vais juste faire celle-là je pense, et puis je verrai plus tard pour faire celle-là. Mais voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé faire la peau, c'est fait au Luminance. Au Luminance, n'importe quoi, j'ai pas les Luminance. C'est fait au Prismacolor, n'importe quoi. C'est fait au Prismacolor, combo de Ohana Color une fois de plus. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la faire. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre-là. Et je suis en train de chercher, voilà. Elle propose de faire cette page-là pour septembre-octobre. Du coup, à voir si je la fais. Parce que je vous cache pas que elle me plaît pas trop. Je sais pas, je la trouve pas spécialement jolie. Donc à voir si j'ai le courage ou voilà, si j'ai envie de la faire tout simplement. Mais déjà j'aimerais bien terminer celle-ci pour le mois prochain. Après je vous cache pas que mes encours dans Twilight Garden, s'ils sont pas finis le mois prochain et dans les mois qui suivent, c'est pas un drame, hein. J'ai d'autres colos à faire avant qui je pense me plaisent plus. Et puis ceux-là, je pense que je vais les garder quand justement j'ai des pauses au travail et que je sais pas trop quoi faire. Et pour finir, le dernier encours que j'ai c'est dans Clara Markova, c'est le Fairy Miracle et c'est celui-là. Donc voilà, je suis sur celui-ci et c'est donc ce fameux coloriage là où je reteste le gesso et où ça se passe beaucoup mieux, en tout cas je trouve. C'est un coloriage que je fais en duo avec, je vous mettrai le nom sur l'écran parce que j'ai peur de me tromper. C'est une fille qui est anglaise. Du coup la communication est un peu compliquée, je vous cache pas. Heureusement qu'elle utilise Google Traduction parce que mon anglais pue. Mais ouais, du coup je lui avais proposé de faire un duo avec elle parce que j'aimais trop, enfin j'aimais bien ses coloriages et tout. Puis j'avais déjà un peu parlé avec elle. Et du coup en fait on a choisi, on n'avait pas de livre en commun de Clara Markova, mais en fait on a choisi un peu un thème. Et voilà, donc elle a déjà bien terminé son coloriage depuis pas mal de temps. Moi voilà où j'en suis. Et encore je l'ai bien avancé cet après-midi. Donc écoutez,
voilà, mais celui-là c'est vraiment celui que j'aimerais terminer en priorité. Avant de... Enfin voilà, je veux vraiment terminer celui-ci parce que la pauvre elle attend et puis voilà, moi aussi j'ai envie de le voir terminer celui-là, mais voilà. Du coup le fond, enfin l'espèce d'herbe mousse, c'est fait Walbrech Dürer que j'ai ombré au polychromos. Il y a du drawing, en fait pratiquement tout est fait au drawing. Les flueurs violettes c'est toujours le combo luminance là que j'ai acheté. Le bois c'est du drawing, la maison là c'est du drawing, les fleurs comme ça de cette couleur c'est du drawing, la peau c'est du Prisma, et puis sinon ouais tout le reste c'est du Prismacolor et du drawing du coup. Donc voilà, et franchement j'aime beaucoup ce coloriage, mais je vous cache pas que là je bloque un peu au niveau des couleurs des champignons, je sais pas trop quoi faire, leur tenue et tout, là je bloque un petit peu, j'ai envie de rajouter quelques couleurs mais j'ai pas envie que ce soit non plus, enfin que je me perde. Donc je sais pas, je vais voir comment j'arrive à me dépatouiller de ce coloriage là, mais en tout cas j'aime beaucoup le début pour le moment, donc voilà. Du coup voilà ce que j'ai fait pour le mois d'août. Donc vous voyez en soi j'ai pas terminé beaucoup de coloriage mais j'ai quand même avancé sur mon en cours tournesol. J'ai quand même bien démarré celui-ci, j'ai démarré le Soulmates qui est très très loin d'être terminé. Mais voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une pack pour l'automne en fait, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné pour les différents défis, puis même pour moi, voilà, pour pouvoir colorier sur le thème d'Halloween, de l'automne et tout, parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.